Que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob vous bénisse richement dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous venons aujourd'hui, en ce moment, pour une tranche de prière ensemble et s'abandonner à Dieu. S'abandonner à Dieu. La prière, c'est la clé. La clé qui ouvre beaucoup de portes. La prière nous rapproche du Créateur. La prière nous permet même de communier avec Dieu, de parler avec lui, de lui dresser nos fardeaux. La prière affranchit, la prière délivre, la prière essuie les larmes. La prière crée beaucoup de choses. Que l'esprit de prière vous soit habité, et que l'esprit de prière soit votre partage. Et que l'atmosphère de prière soit votre propriété. Que Dieu soit loué. Un enfant doit toujours parler à ses parents, à son père. Un bon enfant doit toujours chercher à devenir ami de son père. Et un bon père cherche toujours à devenir ami de ses enfants. C'est pour cela que Dieu, avant de devenir notre ami, il a envoyé son fils unique, qui était lui-même en forme humaine. Le grand Dieu devint fils. Le grand Dieu devint fils. Il vint, naquit, marche avec les humains, mange avec les humains, dorme avec les humains, sentant la souffrance des humains. Voilà. Comme un bon père devient ami de ses enfants, notre bon papa devient notre ami, devient notre frère. Il vint, il prit nos fardeaux, il sentit, il naquit et il a essayé de commencer aussi à prononcer les premières paroles, à faire le premier pas, à prononcer les premières paroles, à courir, à jouer, à parler, à fréquenter les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les sages et les fous. Ainsi, de la même manière. Et il a montré l'exemple. Comment pouvait un homme plein de puissance, qui pouvait multiplier le pain et les poissons, nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants? Et après il dit à ses disciples, montez la barque et partez, je viens après. Qu'est-ce qu'il va faire après cela? Il monte prier. Il monte prier. Est-ce que c'est possible? Comment Jésus pouvait prier? Alors qu'il ne signait même pas ses paroles, comme les prophètes disaient, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Mais Jésus ne signait pas ses paroles avec ainsi dit le Seigneur. Il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Mais je te l'ai dit. Parce que lui-même était cette vérité. Lui-même était le Dieu des prophètes, que les prophètes disaient, ainsi dit le Seigneur. Mais comment lui qui avait le pouvoir qu'avait Daniel, qui était dans la fosse au lion, auquel lion l'a mangé, il était couvert de la gloire. Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. Le Fils de l'homme descend dans le feu pour les garder. Il avait plus que tous ces gens-là. Plus que tout.
Parce que c'est lui-même qui avait arrêté le fait de ne pas brûler Shadrach, Meshach et Abednego. Il descend dans les feux, il calme les feux, il crée le ventilateur, il met la climatisation. Comment lui pouvait prier encore? Quand le réveil, parce que la tempête frappait la barque, au lieu de prier, il ne prie pas. Il tourne les lèvres, la main dit, tempête, arrête-toi. Mais après avoir multiplié le pain et les poissons, il monte prier. Comment? À Gethsemane, pendant ce temps d'épreuve, quand il était éprouvé, quelle était son attitude? Alors que les temps noirs, sombres, il traversait. Quelle était son attitude? Gethsemane, la prière. Ô peuple de Dieu, la Bible dit, si l'Esprit qui était en Christ, que l'Esprit qui était en Christ habite en vous, ça va créer la même chose. Merci. Merci avant de prier, que cette petite exercice de 6 minutes puisse avoir un impact dans ta vie. Prends cela avec beaucoup d'intérêt. Nous pouvons beaucoup publier dans Facebook. Il faut beaucoup chatter. Beaucoup chatter dans WhatsApp. Il faut parler au téléphone. Parler à WhatsApp, Messenger, peut-être toute la nuit. 10 heures du temps. Mais combien de temps va-t-il prier? Pense bien à cela. Pense un peu à cela. Tu veux commenter cette publication, tu veux écrire à ton frère, vous allez rire, faire ceci, tu passes là-bas, tu passes par cette page, tu passes par celui-ci, tu termines tout ce Facebook, cette page de Facebook. Quand tu termines encore, tu vas dans le groupe de WhatsApp, tu peux encore écrire, tu peux poster des citations, tu postes des citations et tu postes des déclarations. Mais maintenant, quand tu termines, tu vas prier après combien de temps? Combien de temps va-t-il donner à Dieu pour la prière? Combien de temps va-t-il donner à Dieu dans la prière? Pense à cela. Merci. Je vais lire Psaume 116 et nous allons faire une courte prière. Une courte prière. Amen. J'aime l'Éternel car il attend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous les bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel,
au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Quelle merveilleuse prière, quelle merveilleuse somme, quelle merveilleuse prière de remerciement que David a fait à Dieu. Prions Dieu. L'Éternel, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Père céleste, c'est le créateur des cieux et la terre, le Dieu d'amour, le Dieu de paix et le Dieu de force, le salut du peuple d'Israël, Dieu de grâce, Adonai, Yeshua Mashiach, Mekadeshkem, El Elion, El Olam Israël. Nous venons devant toi, la gloire d'Israël, encore en ce moment pour te prier. Je t'abandonne, je te remercie Seigneur Jésus, parce que Dieu des cieux, tu continues à nous regarder avec les yeux de grâce et tu pardonnes nos iniquités. Tu pardonnes nos péchés. Tu nous laves par ta grâce et tu nous nettoies, Seigneur Jésus-Christ, par ton amour. Si ce n'était pas ta grâce, où serions-nous aujourd'hui, Seigneur? Si ce n'était pas ta grâce, où serions-nous aujourd'hui? Ainsi, ô Dieu, protège ton peuple. Garde-nous du mal. Garde-nous du mal, Seigneur, et protège-nous. Alors que le mal est en train de vomir partout, alors que le péché écume partout, alors que la mort fait rage, alors que les temps sont sombres et mauvais, nous retournons vers toi. Nous tournons vers toi, Seigneur. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne l'esprit de prière. Donne l'esprit de prière à ton peuple, Seigneur. Incarne-nous la force de se tourner vers toi à tout moment. De venir chez toi pour puiser la force. Car tu es la force parfaite dans la faiblesse parfaite. Tu n'abandonnes pas tes siens. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu n'abandonnes pas ceux qui se confient à toi. Tu n'abandonnes pas ceux qui te plaisent et ceux qui te cherchent. La nuit comme le jour. Tu n'abandonnes pas ceux qui se confient à toi, Seigneur. Ne nous abandonne pas en ce moment. Nous crions vers toi, Seigneur. Ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, les noms puissants, les noms qui délivrent, les noms qui libèrent, les noms qui délivrent, les noms qui libèrent, les noms qui brisent les chaînes, laisse que ta grâce soit manifestée. Et qu'au nom puissant de Jésus-Christ, chaque personne qui écoutera cette prière, Seigneur, quoi qu'il en soit, quelle atmosphère ça va le trouver, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que cela crée une atmosphère spirituelle, une atmosphère si glorieuse autour de lui, Seigneur, pour briser les chaînes, pour démolir les maladies, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, en ce moment même, à ceux qui sont malades, à ceux qui ont écrit des requêtes de prière, à ceux qui ont envoyé des demandes de prière, Seigneur, par voix audible, et par audio, par écrit, Seigneur, localise chacun d'eux là où ils sont et guéris-les. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Délivre-les au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont des problèmes de respiration, où ils ne peuvent plus bien respirer, il y a l'étouffement, dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils soient débarrassés de cela et qu'ils soient guéris, que les poumons soient libérés, qu'ils commencent à bien respirer sans aucun problème. Oh Dieu, il y a de ceux-là dont les yeux
commence à devenir fluide, ne voient plus clair dans le nom de Jésus-Christ. Guéris leurs yeux et qui commencent à voir clair dans le nom de Jésus-Christ. D'autres ont les douleurs partout dans le corps. Oh Dieu bien-aimé, quand ils écoutent cette prière, laisse que toutes ces douleurs les abandonnent au nom de Jésus-Christ. Ils ont des diarrhées, des complications, de ventre qui fait mal. Au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, est à ta main. Et stoppe cela, et stoppe cela, et stoppe cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et accorde la guérison, accorde le rétablissement, accorde la restauration totale et complète dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es notre Dieu, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre soutien. Père, soutiens ton peuple au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris de n'importe quelle complication que vous avez. N'importe quelle complication que vous avez. Les muscles qui se contractent, les veines qui se bouchent. Oh Dieu de grâce. Alléluia. Le battement du cœur qui devient arythmie. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Des palpitations. Seigneur de gloire. Des maux de tête chroniques. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, descends et délivre ton peuple. Des congestions nasales. Ils ne savent plus respirer parce qu'ils ne sont bouchés. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tous ces démons, que les démons que la médecine appelle des microbes, les démons que la médecine appelle des virus, les démons que la médecine appelle les germes pathogènes, que tous ces démons-là, nous les brûlons par le saint feu de Dieu. Parce que la Bible dit notre Dieu était fait dévorant. Que le feu descende, le feu de Dieu d'Élie, qui avait consumé l'offrande d'Élie, qui avait consumé le Sodakab, que le feu de Sodakaz, que le feu descende et consume cette armée satanique de votre corps. Qu'il soit brûlé, qu'il soit détruit et que les démons soient chassés. Et que vous puissiez recevoir la liberté, la guérison totale de vos moelles épinières, de vos colonnes vertébrales, de vos articulations, de vos nœuds, de votre tête, de vos sinus, de tout qui faisait mal. Que cela parte au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés, soyez guéris, soyez libérés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le grand roi, le Seigneur des Seigneurs, celui qui n'a jamais menti, celui qui n'a jamais échoué, celui qui ne recule jamais devant rien. Il fait la promesse et il accomplit sa promesse. Il parle et il agit. Alléluia. Seigneur, guéris. Seigneur, délivre. Ce qui touche tout le temps, que ce tout là puisse s'arrêter. C'est tout sec puisse partir au nom de Jésus-Christ. C'est tout avec crachat puisse partir au nom de Jésus-Christ. Que cette tuberculose pulmonaire parte. Tuberculose osseuse parte. Diabète parte. Tout empoisonnement de carreaux, tout empoisonnement de n'importe quel poison parte au nom de Jésus-Christ. Toute pneumonie partez, bronchite, partez, au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit guérie, Seigneur. Tout démon esprit de l'hyperglycémie et de diabète, partez au nom de Jésus-Christ. Le seul peuple de Dieu, le seul enfant de Dieu, le seul peuple de Dieu, les seuls enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Père, est à ta main et manifeste ta grâce. Guéris, Seigneur, ton peuple. Guéris tes enfants. Délivre tes enfants. Délivre ton peuple. Manifeste ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, je te prie. Ceux qui ne peuvent plus marcher, qu'ils commencent à marcher. Ceux qui respirent par des bonbons, Seigneur, dont les poumons sont bousillés, Seigneur Jésus-Christ, donne-les de nouveaux poumons, dans le nom de Jésus-Christ, qui commencent à respirer normalement. Oh Dieu des apôtres et des prophètes, assiste ton peuple, Seigneur. Crée de nouveaux poumons pour eux. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui commence à bien respirer. Je chasse le démon impie de l'embolie pulmonaire. Embolie pulmonaire dehors au nom de Jésus-Christ. Tout problème cardiovasculaire dehors au nom de Jésus-Christ. Tout arrêt cardiaque au nom de Jésus-Christ dehors va tomber les arides au nom de Jésus-Christ. Seigneur, est à ta main. Seigneur, guéris ton peuple. Seigneur, guéris tes enfants. Seigneur, rétablis la santé de ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Il y a encore un autre démon impie qui a vraiment envahi, Seigneur, le monde aujourd'hui. C'est la peur. La peur a envahi le monde. Mais je te supplie, Seigneur Jésus-Christ. Peux-tu souffler le vent? Peux-tu souffler le vent? Peux-tu souffler le vent qui avait ouvert la mer Rouge et avait divisé la mer Rouge, Seigneur? Souffle le vent, encore une fois, et que la peur puisse quitter le monde, puisse quitter les gens, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, puisse quitter le Fils et le Fils de Dieu. Oh Seigneur, descends sur la scène. Ôte la peur, ôte le doute, ôte l'incrédulité, ôte le je ne peux pas, ôte la marque de confiance, ôte tout ce que le diable nous a infligé, Seigneur. Oh Dieu de grâce, écoute ma prière. Je vais t'invoquer comme David avait dit. Je t'ai entouré et mon âme allait à la mort, mais tu m'as délivré.
Je te louerai l'Éternel pour ce que tu as fait. Que cela soit la louange pour chacun, Seigneur. La louange pour ce que tu as délivré. La louange pour ce que tu as guéri. La louange pour ceux qui étaient dans la mort et qui t'ont donné la vie, Seigneur. Ceux qui voyaient partir de la mort et que tu as réhabilité dans la vie, Seigneur. Que ce soit leur louange, ô Éternel des armées. Manifeste-toi, Seigneur, et manifeste ta grâce. Laisse que ton peuple puisse contempler ta puissance. Laisse que ton peuple puisse contempler ta louange. Laisse que ton peuple puisse voir ta main puissante en action. Exauce la prière de ton pauvre serviteur. Je me lève vers toi aujourd'hui, avec ton peuple ensemble, Seigneur. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta miséricorde. Nous demandons ta bonté, Seigneur. Il y a d'autres qui ont des problèmes très sérieux. Des problèmes sérieux au niveau du travail, Seigneur. Ils ne savent plus travailler. Tout est devenu compliqué. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, descends, Seigneur. Va tout droit au lieu de travail et arrange les choses. Celui qu'on avait déjà écrit de licenciement, prends la lettre et déchire cela et fais cela disparaître. De telle manière qu'on ne puisse plus trouver la lettre de licenciement. Et convainc son chef de changer cela. De ne plus les licencier du travail, Seigneur. De les garder au travail dans le nom de Jésus-Christ. À ceux qui ont travaillé et qu'on n'a jamais payé, qu'on n'a jamais donné la paye, visitez-les. Dans le nom de Jésus-Christ, visitez-les. Et exaucez-les, Seigneur, qu'on puisse leur donner leur paye dans le nom de Jésus-Christ. Ma foi regarde à toi. Ma foi se tourne vers toi, Seigneur. Ma foi se tourne vers toi, Jéhovah. Je t'implore, ô Dieu bien-aimé, dans le monde des vivants, je t'implore, Seigneur. Je me tourne vers toi. Je me confie en toi tel que je suis. Je sais que tu es la force parfaite dans la faiblesse parfaite. Tu écoutes et tu agis et tu opères et que tu travailles aussi, Seigneur, les gloires. Manifeste ta grâce. Manifeste-toi, descends, agis. Manifeste-toi, descends, agis, Seigneur. Fais grâce, Père bien-aimé. Pardonne le péché. Pardonne le péché, Seigneur Jésus. Si à cause du péché, oh Dieu, si à cause d'un péché quelconque qu'il a commise, et la mort est à la porte, Seigneur, pardonne ce péché et sauve-les. Et sauve-les de la mort. Ne les laissez pas dans la mort, Seigneur. Sauve-les de la mort. Délivre-les de la mort. Arrache-les du séjour des morts dans le nom de Jésus-Christ et qu'il puisse glorifier ton Saint-Nom. L'Éternel, notre berger, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es puissant dans la bataille. Tu ne recules devant rien. Tu fais reculer l'ennemi, mais toi tu ne recules devant rien. Tu possèdes les portes de l'ennemi. Tu accordes la victoire des enfants. Accorde la victoire réelle à ton peuple, Seigneur, qui est dans les besoins en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ. À celui de le mariage, être de tanguer, près des divorces, Seigneur, que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Amène la victoire. Amène l'harmonie. Amène la restauration. Ramène l'amour à la maison. Seigneur Jésus-Christ, l'homme et la femme, et donne la paix, Seigneur. Je lève ma voix vers toi. Je t'implore en ce moment, Seigneur, et je demande ton soutien. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose en ce moment, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a que toi seul, Seigneur. Il n'y a que toi. Exauce ma prière. Agis, Seigneur de gloire. Et manifeste-toi. Visite tes enfants, Seigneur. Donne à tes enfants un bon travail et un bon salaire, Seigneur. Donne à tes enfants des bons travail et des bons salaires, Seigneur, afin qu'ils puissent se retrouver là, c'est là, dans le nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas ton peuple être manqué. Ne laisse pas ton peuple être manqué, Seigneur. Mais laisse que tes enfants, au nom de Jésus-Christ, puissent témoigner ta grandeur. Ô Éternel, combien tu es bon, combien tu es merveilleux, Seigneur. Visite ton peuple. Exauce leurs prières. Ils t'ont prié pendant des années. Ils ont prié pendant des jours, pendant des semaines, pendant des moments où ils ont été exaucés. Laisse qu'ils soient exaucés. Laisse qu'ils voient ta grâce. Laisse qu'ils voient ta puissance. Laisse qu'ils voient ton exaucement. Laisse qu'ils témoignent la grandeur de Dieu. Laisse qu'ils disent que réellement l'Éternel est vivant. L'Éternel est grand. L'Éternel est digne. Digne de louange. Digne d'honneur. Digne de gloire. Révèle-toi, ô Éternel. Révèle-toi ton peuple qui a soif de toi et qui veut te voir manifester dans leur vie, Seigneur. Alléluia. Tu as été pour nous un secours réel dans les temps de besoin. Tu as été pour nous un soutien réel dans les temps de besoin. Tu as été pour Israël un soutien réel devant la mer Rouge. Oh Seigneur. Alléluia. Regardez mon frère. Il est comme Moïse avec Israël devant la mer Rouge. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde derrière. Il n'y a pas moyen. Il y avait que la mer Rouge. Et le seul moyen pour échapper à la mort, c'était d'affronter la mer Rouge. Le seul moyen pour Moïse et Israël pour échapper à la mort de Pharaon,
était d'affronter la mer Rouge. De ne pas reculer, c'était d'affronter la mer Rouge. Alléluia. Et pour que le Seigneur Jésus puisse arriver à la gloire, il devait affronter Gethsemane. Il devait affronter le calvaire, passer par Gethsemane, passer par Golgotha. Oh Seigneur, pour atteindre le sommet. Mon frère est devant la mer Rouge. Mon frère est devant le Jourdain. Il ne peut pas reculer, il ne peut qu'avancer. Et si au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous divisons le Jourdain, nous divisons la mer Rouge, nous ouvrons le Jourdain, nous divisons la mer Rouge et nous ouvrons le Jourdain de ta vie. Que tout ce qui bloque ta vie, que tout ce qui bloque, tu ne peux plus reculer, tu ne peux plus faire marche arrière, aller vers la démonologie et la sorcellerie. Nous devons diviser et déchirer et passer, démolir cette épreuve, démolir cette situation, passer de l'autre côté pour aller jubiler Seigneur pour ta gloire. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouvre les eaux, ouvre les eaux, ouvre la mer Rouge pour mon frère, ouvre la mer Rouge pour ma soeur, ouvre les eaux pour mon frère, ouvre les eaux pour ma soeur, ouvre les eaux. Oh, ouvrez-vous au nom de Jésus-Christ. C'est des passages, car nous devons passer par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te exauçons. Ça doit s'ouvrir. Ça doit s'ouvrir. Ton problème doit céder. Ta situation doit céder. Cette maladie doit céder. Cette situation qui traverse doit céder passage. Tu dois passer. Tu dois passer, atteindre la glorieuse puissance de Dieu. Tu dois atteindre les sommets des puissances divines. Tu dois atteindre l'adoption, tu dois atteindre la perfection, tu dois atteindre la puissance immuable des Seigneurs. Et pour cela, ces eaux doivent se déchirer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ces eaux doivent se déchirer. Ils doivent céder passage et tu dois passer. Fais le Seigneur pour ta gloire. Fais le Seigneur pour ton honneur. Fais cela, Seigneur, pour ton fils. Fais cela pour ta fille. Fais cela pour tes serviteurs. Fais cela pour tout homme et toute femme qui suivront au lit cette prière. Fais cela pour chaque famille. Fais cela pour chaque personne qui se tournera vers toi. Qu'il puisse récolter le fruit, qu'il puisse récolter le fruit de la puissance divine. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Jourdain puisse se séparer. Mer Rouge soit divisé et que tu passes. Amen. Que Dieu te bénisse.